pense également que c'est une actualité à mettre dans le cadre du hors-jeu, celle qui concerne votre fils, Etienne Eto'o. Comment est-ce que vous avez vécu sa non-participation à la Coupe d'Afrique des Nations? Il a été mis à l'écart grâce ou à cause d'un décret du président de la République. Comment vous avez vécu tout cela? Vous disiez tout à l'heure qu'il était en train de faire les frais peut-être d'un désaccord que vous avez eu avec certaines personnes dans le staff du Lion. Est-ce que vous pensez que sa mise à l'écart, comment est-ce que vous l'avez vécu? Vous savez, comme père, j'étais déçu. J'avais envie de crier très fort. Mais ça, c'est le ressentiment d'un père qui veut protéger son fils. Mais comme Étienne, il y avait 4 autres enfants. La question qu'il fallait se poser, c'est les enfants peuvent devenir les prochains Kylian. Ces enfants peuvent devenir, pour vous prendre un exemple qui est là, Matip. Ça veut dire ne pas prendre la nationalité camerounaise, choisir autre chose. Ils peuvent refuser de jouer pour l'équipe nationale. On peut revoir le décret alors? Vous trouvez que c'est un décret injuste? Non. Les décrets sont là. Les hommes sont là pour l'appliquer. Alors, dites-moi, il y a un championnat de football jeune? Il n'est pas très... Non, il n'existe pas. Ne me dites pas, il n'est pas. Il faut se dire des vérités. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, si vous étiez Libi Thomas, vous aurez... Laissez-moi terminer. Le coach Libi est rentré dans... dans un problème qui n'était pas le sien. Et c'est un aîné que je respecte beaucoup et que j'admire parce que c'est un futur sélectionneur de l'équipe nationale. Parce qu'il est très très fort. Mais il est rentré dans un débat qui n'était pas le sien. Vu que le football jeune n'existe pas, quand vous venez avec le décret du chef de l'État, ayez aussi le courage d'écrire au chef de l'État, vous lui dites, le football jeune n'existe pas, Excellence. On a un décret, mais on ne peut pas l'appliquer parce que ce football n'existe pas. C'est aussi simple. Le président, vu qu'il vous pousse à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, mais vous voulez appliquer ce décret, il va encore écrire pour dire que bon, vu que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, alors je vais peut-être revoir ce décret. C'est simple. C'est simple. Vous n'utilisez pas le décret du président parce qu'on ne peut pas le critiquer ou venir pour dire que non, on ne doit pas prendre... Ce sont des Camerounais. Ils sont Camerounais. Ces enfants, ce sont des Camerounais. Et moi, je dis... Mais moi, je savais que c'était dirigeant, moi. Les autres 4 enfants, les autres 4 enfants ont payé les frais parce que mon fils, c'est le fils de Samuel Eto'o. Mais ça, c'est pas grave. Ceci étant, je veux revenir sur le coach Libi. On a été champion d'Afrique. Avec une équipe, avec des gamins incroyables. Certains ont été convoqués à l'équipe nationale à 16 ans. Moi, j'ai commencé à l'équipe nationale, j'avais 16 ans. Je ne jouais pas, on me faisait porter les sacs, les ballons. Qui savait que je devais devenir ce que je suis devenu? Mais j'ai commencé à apprendre en faisant tout ça. Ces enfants sont arrivés à l'équipe nationale. Certains journalistes disent, parce que ces enfants sont du groupe Utopia, parce que ces enfants sont, c'est pourquoi ils sont à l'équipe nationale. Mais je vais vous dire, Steve, la FIFA, la grande FIFA là, les plus grandes promesses du football de demain. Et Steve, vous voyez les Camerounais. Alors, comment voulez-vous préparer des compétitions que nous aurons dans 2 ans sans compter sur des enfants? Pensez-vous que vous allez prendre cet enfant dans 2 ans et lui dire, prends tes responsabilités? Ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé jeune, j'avais très envie de jouer. Je me demandais, mais pourquoi ces sélectionneurs, pourquoi Claude Leroy ne me met pas? Pourquoi tel ne me met pas? Mais il savait pourquoi il le faisait. Pourquoi? Parce que j'apprenais aux côtés de ces aînés. Je prenais mon expérience, je voyais comment ça se passe. Et le jour où ils m'ont lancé, c'est comme si je jouais depuis. Pourquoi? Parce que j'étais déjà là et je vivais déjà ça. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à l'équipe nationale. Première sélection, Fadena. C'est difficile de jouer à Yaoundé. Vous ne vous rendez pas compte. Moi, c'était comme un jeu d'enfant parce que je dominais. Et comme ce sont les gars de Mbogada Ntomi qui sont mes amis. Donc, quand ils donnaient le ballon à Eto'o,
Donnez le ballon à Papa Eto'o, il sait ce qu'il veut. Moi, c'est un jeu. Mais vous avez des très très bons joueurs qui arrivent en Fadena et ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les gens se posent la question. Mais lui, quand il est chez les Blancs, il joue trop bien, il fait comme ça. Non. Non. Apprenons à anticiper sur certaines choses, à préparer les gens. Mais Samuel Eto'o, de votre posture, c'est peut-être ce que vous pouvez suggérer, y compris au président que vous rencontrez souvent. Mais j'ai toujours suggéré. Donc, mais vous savez, avant d'arriver chez le président, décret, oui. vous écrivez à la Fédération camerounaise, copie au ministre, copie au LGPR, copie au DCC, comme ça, suite de suite. C'est comme ça que ça arrive. Vous ne vous arrivez pas devant le président et vous dites, monsieur le président, il y a ça. Est-ce que vous l'avez fait donc? J'ai plusieurs fois fait ce que je suis en train de vous dire. Concernant ce décret, justement, j'ai puisque vous parlez plusieurs de fois. gens